Alléluia. Soyez les bienvenus à notre émission Évangile de vérité et vérité de l'Évangile. Vous êtes bénis ce matin au nom de Jésus. Voilà, ça fait belle lurette, ça fait, je crois, plus d'une semaine voilà, que nous n'avons pas projeté des vidéos sur notre chaîne. Voilà, la semaine là, nous étions en pleine réflexion, nous étions en pleine occupation, nous étions vraiment dans le sillage du ministère. Voici pourquoi on a fait plus d'une semaine voilà, où nous ne sommes pas intervenus. Et je fais cette vidéo là pour savoir un peu paraître ou transparaître comme un droit de réponse évangélique. Voilà, un droit de réponse biblique. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que, comme je l'ai dit là, si on n'est pas intervenu pendant plus d'une semaine, c'est parce que vraiment nous avons reçu des, des coups d'injure, des coups d'éjection, des coups vraiment, bon, on n'en dira pas assez. Voilà, mais nous voulons faire parler les Écritures. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, le Seigneur Jésus lui-même, il a ouvert les yeux des aveugles. Et à cause de cela, on l'a appelé, on l'a qualifié de Belzébuth. Belzébuth qui veut dire patron des démons. Quelqu'un qui ouvre les yeux des aveugles. Donc, si le Maître lui-même, le Seigneur que nous louons, que nous adorons, que nous prêchons, qui est la parole de Dieu lui-même, il fait un miracle pour désaveugler les gens, on l'appelle Belzébuth pour ça. Donc, ce n'est pas dit que Lucifer est venu être au service de l'homme, mais il a fait un coup d'état. Et puis on va dire que ce sont des imbécilités, ce sont des âneries, ce sont des déchets spirituels. Et puis ça va faire quelque chose. Non. Si cela arrive au bois vert, ce n'est pas nous qui sommes greffés, qui étions bois secs, qui sont greffés au bois vert là. Ce n'est pas nous que ça va faire quelque chose. Mais il est important quand même de remettre les choses au grand jour. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas compris et qui ont versé dans le décor. Je rappelle que dans les dernières vidéos là, j'ai dit que nous faisons parler les Écritures. Et nous allons faire parler les Écritures dans votre Bible. Alléluia. Alors, mais c'est juste un rappel. J'ai dit que Dieu, quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a créé la terre, quand Dieu a créé l'homme, il met l'homme dans le jardin d'Éden. Il met ces deux créatures, Adam et sa femme Ève, dans le jardin d'Éden, avec tous les animaux qu'il faut, avec tout ce qu'il faut dans le jardin d'Éden. Je dis bien dans le jardin d'Éden. Alléluia. Mais Dieu qui a créé l'homme, sa créature chérie. Alléluia. C'est quand Dieu a créé l'homme, la femme, qu'il a dit que c'est très bon. Quand il a créé l'homme, il dit c'est bon. Et quand il a créé la femme, il dit c'est très bon. Donc ce sont ces créatures chéries, créatures merveilleuses, comme le dit Psaume 139, verset 14. Je te rends grâce, je te remercie parce que je suis une créature si merveilleuse, si merveilleuse. Alléluia. Mais donc Dieu qui a créé ces créatures si merveilleuses, il va déléguer un agent de sécurité, un aide de camp, un garde-corps. La Bible même le dit dans le psaume 34, dans le psaume 91. L'un des derniers camps pour tous ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Alléluia. L'un des derniers camps pour tous ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Et toute la Bible, c'est comme ça. Nous sommes accompagnés, même actuellement, même là. J'ai des anges qui sont là, qui sont mes garde-corps. Au moment où tu m'entends parler là. Toi aussi qui es là, qui es enfant de Dieu là. De là où tu es assise, de là où tu es assis, de là où tu es arrêté,
dans ton bureau là, et puis tu écoutes cette vidéo là, à ta gauche, à ta droite, et regarde bien à ta gauche, à ta droite, regarde devant, regarde derrière. Il y a des anges autour de toi qui te gardent. Alléluia. Il y a des anges qui sont là, qui te protègent. Gloire à Jésus. Et écoutez, les députés, les maires, les ministres, en tout cas, les grands de ce monde, qui d'ailleurs même n'ont même pas Jésus, mais ils ont des garde-corps, Chanel, physique. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, nous qui bientôt irons au ciel là, donc Dieu va nous laisser comme ça. D'ailleurs, lui-même, il a dit, non seulement, je ne vous laisserai pas orphelins parce qu'il y a des anges, et puis encore lui-même, son esprit est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le fait de dire que Dieu a délégué des anges, et puis il a envoyé Lucifer comme le commandant en chef de tous ces un tiers des anges dans les jardins d'Éden. Et là, on m'a traité de tous les injures, de tous les péchés d'Israël. On m'a traité vraiment d'hérétique. On m'a traité vraiment, vraiment de toutes sortes d'injures, venues même de mes frères dans la foi qui nous est commune, venues même de mes frères dans le ministère qui nous est commune. C'est la foi. Voilà. Venus de mes frères dans le ministère, dans la foi qui nous est commune, dans le ministère qui nous est commun. Ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas qui que ce soit, mais c'est mes frères du ministère. Mais l'Écriture le dit, et nous allons faire parler les Écritures. Alléluia. Mais bon, tout ça, voilà, moi, ça passe, hein, parce que Jésus, on l'a qualifié de Belzébuth. Donc, c'est pas moi, on va dire c'est, puis il va garder ça dans le cœur. Non, si il garde ça dans le cœur, c'est comme un poison que j'ai avalé. Non. Alléluia. Parce que quand tu prêches la vérité, tu es serein. Gloire à Jésus. Donc, nous prenons notre Bible dans Ézéchiel 28. On ne va pas lire assez pour gagner en temps. Alléluia. Ézéchiel 28. Je vais lire le verset 13. Alléluia. Ézéchiel 28, le verset 13. Gloire à Jésus. Tu étais en Éden. Dans la version 8 secondes, la version populaire, parce que je sais que tu as ça. Ézéchiel 28, verset 13, à partir du verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Alléluia. Je le répète une troisième fois. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Préparé pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. Tu étais un chérubin protecteur. Je le répète pour une troisième fois. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Sur la sainte montagne de Dieu. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Je le répète une troisième fois. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Alléluia. Mais ici, là, c'est où? Tu étais dans le jardin d'Éden, là. C'est où ça? Le jardin d'Éden, là. Si tu connais un autre jardin d'Éden, à part là où étaient Adam et Ève, là, il faut nous dire. Toi qui dis que ce sont des âneries, que ce sont des imbécilités, là. Si tu connais un autre jardin d'Éden, ou bien, ici là c'est vrai, c'est Ézéchiel qui parle. C'est un prophète. Mais est-ce que il y aura un nouveau jardin, ou bien c'est la nouvelle Jérusalem, dont le diable va se retrouver dans la nouvelle Jérusalem là, ou bien c'est la nouvelle Jérusalem qui est le jardin d'Éden. Donc, ça veut dire que si nous on va dans la nouvelle Jérusalem, le diable, lui qui est ici là, il serait là-bas, non? Non, non. En fait, si tu connais, il faut nous dire.
Est-ce que c'est dans la nouvelle... Est-ce que le jardin d'Éden dont on parle ici, là, c'est dans la Nouvelle Jérusalem? Et puis on va faire la description de Lucifer. Il va se retrouver encore avec nous là-bas. Non. Voilà. Donc ici, le jardin d'Éden, là, c'est le jardin d'Éden que Dieu a créé où étaient Adam et Ève. Alléluia. Et il dit que tu étais un chérubin protecteur. Un chérubin protecteur, là, ça veut dire quoi? Un gardien. Chérubin protecteur. Mais il protège qui? Il protège les enfants de Dieu. Il protège les deux créatures de Dieu. Il protège les deux habitants de Dieu. Et s'ils ont eu des enfants après, tous, il était là pour ça. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas Enoch Blondet qui le dit. Toi-même là, c'est ta Bible qui le dit. Ézéchiel 28. Bon, voilà. Donc, si je dis ces vérités-là, et puis tu dis qu'elles sont des âneries, mais enfin, mais tu ne parles pas de moi. Et c'est écrit dans la Bible. Et nous allons encore aller, même dans le Nouveau Testament. Cette fois-ci, on va parler du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Mais de quel jardin s'agit-il? Donc, quand Lucifer est venu dans le jardin de Dieu, Dieu l'a envoyé, Dieu l'a délégué pour protéger les deux habitants du jardin d'Éden, Adam et Ève. Alléluia. Et Dieu a délégué un tiers des anges pour accompagner Lucifer. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous lisons. Enfin, c'est ce que j'ai dit. Et puis vraiment, j'ai eu toutes sortes, on m'a toutes sortes d'injures, des coups d'éjection, ça et là. C'est presque toutes les plateformes. Mais la vérité reste la vérité. Ce n'est pas Enoch Blondet qui le dit. Enoch Blondet ne fait qu'expliquer la vérité de la parole de Dieu à partir de la parole de Dieu elle-même. Alléluia. Nous prenons notre Bible encore dans Jean. Et même, voilà, et bien quand même j'ai donné un deuxième verset dans cette vidéo-là, dans Ésaïe 14. Alléluia, Ésaïe 14, je vais vérifier. Ésaïe 14, on a parti, voilà, j'ai dit Ésaïe 14, partir verset 11. Alléluia. Mais on parle de la même personne. Ici, là, c'est la chute de Lucifer. Et tous ces deux versets qu'on a lus, c'est la magnificence et la chute de Lucifer. On va lire Ésaïe 14 là, rapidement. Ésaïe 14, partir verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Voilà. Ici, on parle de lutte. Même dans Ézéchiel, on parle de lutte. Tous les instruments de musique là, c'est de lui qu'il s'agit. Sous toi est une couche de verre et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, ô Lucifer. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, astre brillant, fils de l'aurore? Verset 4, comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu par terre, toi qui affaiblissais les nations? Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'asserai sur le mont de la congrégation, sur les étoiles du nord. Alléluia. Ici, là, il s'agit de Lucifer. C'est Ésaïe qui parle. Comment es-tu tombé du ciel? Ah, c'est brillant. Est-ce que c'est une prophétie que Ésaïe a vue? Ou bien c'est ce qui s'est passé et qu'il est en train de dire? Parce que si on dit ça là, c'est que si on revient dans Ézéchiel, on va dire que c'est contradictoire. Ce n'est pas contradictoire. Alléluia. Il fait la description de la chute de Lucifer. Une description là. Une description, ce n'est pas prophétique. Voilà. Mais c'est une prophétie descriptive. Voilà. Comme c'est un prophète. Et puis c'est Ésaïe. C'est voilà. Donc, ce n'est pas une prophétie. C'est une description prophétique. Voilà. De la chute de Lucifer, comment il est tombé. Lucifer, c'est brillant. Lucifer. Mais il est tombé il y a longtemps depuis le jardin d'Éden. Voilà, mais est-ce que dit ça, on va dire que je suis anérique ou bien je suis hérétique, je suis imbécile.
En tout cas, les gens ont frappé fort. Voilà. Que je raconte des imbécilités. Je raconte des âneries. Je raconte des hérésies. Prêcher la parole de Dieu. Des déchets évangéliques. Nous allons dans le Nouveau Testament. Dans Jean 18. Vous allez voir quelque chose. Là, il s'agit du Seigneur et Sauveur Jésus lui. Mais notre Seigneur, mon adorable Seigneur Sauveur Jésus, c'est de lui qu'il s'agit. Dans Jean 18, verset 36, voici ce que Jésus dit ici, notre Seigneur Sauveur Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. C'est dans la version 8 secondes que je lis. Verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alléluia. Et permettez que je lise dans la version KJF, parce que la version KJF, elle est vraiment très dynamique. Alléluia. Jean 18, verset 36, à partir du verset 36. Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Verset 37. C'est pourquoi Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis un roi. Alléluia. Je suis né pour cela. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde. Afin de rendre témoin à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Mais bon. Mes amis. Ici, là. Jésus était où et puis il est venu ici? Jésus était au ciel. Il était au ciel, hein. Il était au ciel, hein. Et puis il est descendu pour venir ici, sur la terre. Il est venu. Il est venu rendre témoignage à la... Non seulement, il est venu nous... Bon, enfin, il est venu rendre témoignage à la vérité. Ça, c'est une première chose d'abord. Comme il est dit, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. Pour faire connaître la vérité. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Je suis venu pour faire connaître la... Quelqu'un est de la vérité m'appartient. Et donc, c'est l'évangile de vérité. C'est la vérité de l'évangile, c'est de ça qu'on parle. Et c'est Jésus qui le dit, il est venu rendre témoignage à la vérité. Gloire à Jésus. Mais il était où? Il était au ciel. De la même manière que Lucifer était au ciel. De la même manière que Lucifer était au ciel. Il était le patron des anges au ciel. Il était l'ange chéri de Dieu. Et puis Dieu a créé l'humanité. Il a créé la terre. Il dit, bon, Lucifer, vraiment, j'ai créé vraiment ma créature, vraiment mon chef-d'œuvre. Ceux-là seulement, ils sont spéciaux, ils sont particuliers. C'est la créature des créatures. Alléluia. Les hommes. C'est pourquoi Jésus est venu mourir pour nous. On n'est pas n'importe qui devant la face de Dieu. Pour Dieu, on n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi il faut donner ta vie à Jésus. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Dieu est venu mourir pour toi en la personne de Jésus. C'est pourquoi il faut donner ta vie à Jésus. Alléluia. Donc, quand Dieu fait ça, il dit, mais pour envoyer, pour venir garder les hommes là, ce n'est pas n'importe quel ange Dieu va envoyer. Donc Lucifer, donc tu vas aller en poste sur la terre. Parce que pour garder Adam et Ève, pour garder ma créature, pour garder les hommes là, mais je ne vais pas envoyer n'importe qui. Puis ce n'est pas 20 anges, ce n'est pas 50 anges, 100 anges que je vais envoyer. Donc Lucifer, et puis vraiment, ce n'est pas n'importe quel ange que je vais envoyer. C'est toi-même le patron des anges là. Voilà, toi l'ange chérubin, l'ange chéri là, c'est toi qui vas aller les garder. Et puis je vais prendre un tiers des anges parce que ce n'est pas n'importe qui. Hein. De toute façon, je dis, il y a la garde royale, il y a la garde républicaine. Là. Voilà. Pour 2 personnes seulement, Dieu envoie un tiers des anges. Pour ça là, c'est l'écriture qui le dit. Moi,
je ne fais qu'expliquer l'écriture à partir de l'écriture elle-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais Jésus qui écoutait ici, Jésus est venu sur la terre. Lui, il écoutait ici, il est venu ici, sur la terre. Et vous allez écouter pourquoi j'ai dit que Lucifer est venu pour nous servir sur la terre. Nous prenons dans Jean 13. Jean 13, à partir du verset 1. Écoutez ce qui est écrit dans la version KJF. Jean 13, à partir du verset 1. Or, avant la fête de la Pâque, lorsque Jésus savait que son heure était venue où il devait partir de ce monde vers le Père, il devait partir de ce monde vers le Père, où il est quitté. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à mettre le comble à son amour. Verset 2. Et le souper étant terminé, le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le trahir, Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il allait à Dieu. Qu'il était venu de Dieu et qu'il allait à Dieu. Alléluia. Il se leva du souper et mit de côté ses vêtements et prit une serviette et s'en ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et les essuyer avec une serviette. Il s'était saint. Puis il arriva autour de Pierre et Pierre lui dit, Seigneur, tu me laves, toi me laver les pieds. Voilà, il va abréger. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. 12. Or, ce travail-là, c'était réservé à l'esclave des esclaves. Alléluia. Ici, le mot grec pour signifier serviteur, on dit doulos. Doulos, ça veut dire esclave. Mais c'est encore plus renforcé même, ça veut dire esclave qui a les mains liées. Un esclave qui a les mains liées, esclave de esclave, esclave dernier cri. Et Jésus dit que lui, il est venu être notre serviteur, notre doulos. Notre serviteur. Et il est dit, alléluia. Et écoutez, dans Pierre lui dit, le verset 8, hein, Pierre lui dit, tu ne me laveras jamais les pieds. Pierre dit à Jésus, tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Mais pourquoi Pierre dit à Jésus, tu ne me laveras jamais? Parce que Pierre a compris que mais ce que tu es en train de faire là, Seigneur, ce n'est pas toi qui dois le faire. Pierre dit, Jésus, tu ne me laveras jamais les pieds. C'est-à-dire que tu ne vas pas te mettre à la place d'un doulos, d'un esclave dernier cri. C'est-à-dire, prendre vraiment, tu te mets dans la peau des esclaves, Pierre a compris. Et puis Pierre comprend toujours. Pourquoi Pierre a marché sur les eaux? Donc Pierre a compris que, mais Jésus, vraiment tu t'es rabaissé au dernier degré du rabaissement. Mais Jésus est venu nous servir. Et on va lire Luc 27. Et non, Luc 22, verset 27. Et vous allez comprendre. Mais pourquoi quand j'ai dit que Lucifer, il est venu pour nous servir, et puis ça crée un scandale, et puis ça crée de la colère chez les uns et chez les autres. Luc 27, Luc 22, verset 27. Voici ce qui est écrit. Écoutez bien. Avant de dire que ce sont des âneries, écoutez bien. Luc 22, verset 27. Verset KJF. Car lequel est le plus grand? Car lequel est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Mais je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est Jésus qui parle. Mais je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est-à-dire que, mais je suis au milieu de vous comme votre doulos, comme votre esclave dernier cri. Mais je suis au milieu de vous comme votre serviteur. Donc Jésus dit, il est au milieu de nous comme notre serviteur. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas Enoch qui parle. Donc, je dis que, c'est comme ça on dit que Jésus est venu pour être notre serviteur, notre esclave. Et nous connaissons le passage populaire dans Philippiens 2, verset 5, où on dit Jésus
il a pris les conditions lui-même. Bon, franchement, on va lire. Voilà, pour ne pas que on dise tout et n'importe quoi à la fois. À propos de ce que je dis à partir des Écritures. Philippiens 2, verset 5. Alléluia. C'est un passage que tout le monde connaît quand on veut parler de l'humilité là. Gloire à Jésus. Philippiens 2, verset 5. Voici ce qui est écrit. Dans la version KJF. Que cette façon de penser soit en vous, laquelle était aussi en Christ Jésus, qui était en forme de Dieu, n'a point considéré comme égal, comme une usurpation d'être égal à Dieu. Verset 7. Mais il s'est lui-même fait d'aucune réputation. Mais s'est fait lui-même d'aucune réputation. Et pris la forme de serviteur. Et a été fait à la ressemblance des hommes. Alléluia. Dans la version Louis II, à partir du verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc on dit Jésus a pris la forme de serviteur. Il a paru comme un simple homme, comme serviteur. Qui servit les hommes, serviteur des hommes. Donc le fait que Jésus meurt à la croix pour moi, là, c'est un service d'amour que Jésus m'a rendu. C'est un acte d'amour. Alléluia. Il est mort pour moi. Et puis il est mort de quelle mort? D'une mort honteuse. Dans la suite du passage là, que nous venons de lire là. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc Jésus est honteusement mort pour moi. Moi, Enoch là. Jésus est honteusement mort pour moi. Dieu en la personne de Jésus est mort pour moi. D'une mort honteuse. Parce que j'étais condamné à l'enfer. Mais Jésus, il m'a arraché de là par sa mort. Il est venu me rendre service. Jésus m'a rendu service. Mais là, c'est service de rédemption, service de rachat. Lucifer était venu faire service d'agent de sécurité, service de gardiennage. Lucifer était comme un vigile dans les jardins d'Éden. Et tous les un tiers des anges comme des vigiles. Mais ils ont fait un coup d'état. L'homme a vendu son droit d'aînesse, son droit d'autorité, son pouvoir à Lucifer. Il a été trompé. Et Lucifer a arraché. C'est lui que tu es venu. C'est comme, excusez-moi, hein, en 2002, là, où on a parlé de Sia Popo, qui était gardien à la BCAO, là. Mais c'est le même vigile gardien Sia Popo, là. C'est lui qui a braqué la banque dont il s'y veillait, là. Mais c'est la même chose que Lucifer a fait. Aujourd'hui, même les plus grands braqueurs, là, la plupart, là, ce sont des gens de cet acabit, là. Alors, mais pourquoi quand je dis ça, mais écoutez, rien n'a changé, le diable n'a pas, voilà. Quand il était Lucifer là, il a fait un coup d'état, c'est la même chose. Mais Jésus il est venu pour nous servir, service de rédemption, service de rachat. Et bon, c'est pour avoir dit ça, m'a traité de tout le nom. Et même quand j'ai parlé d'Apocalypse là, mais lisez bien Apocalypse 12 là. Et puis Apocalypse 12 là, bon, écoutez bien. Apocalypse 12, pour ça, vous m'avez toutes sortes d'éjections là. Mais Apocalypse 12 là, est-ce que c'est en l'an 95-96 là, quand Jean a vu ça là, est-ce que c'est à cette date là que Lucifer est devenu le diable? Est-ce que c'est à cette date là que Lucifer est devenu le diable? C'est pas à cette date là qu'il est devenu le diable? Pour traîner dit-on, traîner un tiers des anges? Non, c'est symbolique. Voilà, de la même manière que Ésaïe a parlé, Ézéchiel a parlé. Mais c'est de cette même manière que Jean a parlé. Mais est-ce que c'est en l'an 96? Bon, la vision de Jean là. Bon, enfin, dit-on, c'est en 95-96. Mais est-ce que c'est en 95-96 là que Jean a vu ça? C'est là que le diable est devenu. C'est là que Lucifer a traîné un tiers. Non, tout
Tout ça, c'est symbolique, mais tu ne comprends pas ça. Et puis, tu commences à injurier les gens sur toutes les plateformes, à éjecter les gens, à supprimer les gens sur toutes les plateformes. Bon, voici un peu la vérité que je voulais dire. Vous êtes bénis de là où vous êtes. Au nom de Jésus, Amen.